qui a fait une série de spectacles là-bas. Il s'appelle Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Ça, c'est son nom. Alors, c'est là que tu sais que c'est un jeune humoriste. Phil Audrey, est-ce qu'on vient de réaliser un de tes rêves de jouer dans un musée? Ben oui, en tout cas, on vient certainement de réaliser le rêve de mes parents. T'as vu, t'étais là, c'est pas l'affaire la plus glamour au monde. Moi, je pense... Quand il y a des chips et des peanuts sur une table, c'est pas glamour. Mais ma mère m'en a parlé pendant 2 semaines. Elle voulait venir, elle voulait voir son fils jouer dans le rotonde du musée des Beaux-Arts. C'est vrai. Et c'est moi qui ai dit non. C'est tellement moi, là. Mais quand même, c'est la première fois, ça fait longtemps que je te suis, puis c'est la première fois que je te voyais autant dans ton élément. Ouais. J'avais l'impression de voir Phil Audrey à l'état naturel. Ben, c'était comme devant ma famille. Avec le meilleur, tu sais, comme le public le plus ciblé, le plus parfait pour toi. Ouais, le pire, c'est que ça a comme pas mal été, je pense, là. Non, ça a été super bien. C'est ça, mais... Ouais, j'ai un de mes anciens profs d'université qui a ri à tes blagues, alors c'était réglé, là. Mais non, mais c'est vrai que c'était ça, tu sais, comme techniquement, c'est eux que je représente par mon personnage, puis ce que j'essaie de dire dans la vie, c'est eux que je représente. Fait que c'était vraiment drôle, en fait, je voyais le miroir. Revenu dans mes nuits étoilées, bel ange aux yeux d'azur aux paupières voilées. Là, il y a une madame qui m'a parlé pendant 10 minutes d'un auteur algérien. Ça arrive pas, ça, comme à l'Abreuvoir. J'aimerais ça, mais tu comprends. Ouais. C'est contre le public de l'Abreuvoir, c'est juste un fait, ça arrive jamais. Mais ouais, non, c'était intimidant quand même, parce que des gens comme qui se basent sur leur intellect, c'est souvent des gens qui sont dans la réflexion, l'analyse, au lieu d'être dans l'émotion. Si je me base sur ce que je suis un peu, puis mes parents, fait que c'est tout le temps comme, faut que tu ailles les chercher, tu peux pas juste y aller avec « Hey, on veut... » Faut que tu ailles les chercher par quelque chose qu'ils connaissent, puis c'est tout le temps un peu bizarre, mais c'était le fun. J'avais l'impression d'être devant ma famille. Là. Fait qu'à être au musée, là, on est devant en plus un Molinari. Exactement, polychromatique. Et même sur mon écran, ça bouge. Ah oui, ok, non, mais non, c'est fou. C'est 1966, Molinari, qui d'ailleurs, il me semble, a enseigné à l'UQAM ou à Concordia jusqu'à sa mort. Ouais. Ça doit être impressionnant, mais moi, c'est ce qu'on se disait, là, je suis un fan. C'est drôle parce que moi, dans ma tête, tu sais, Phil Audrey, c'est plus peinture du 19e. Ah, tu peux être étonné, tu vois, j'étais au Louvre, là, ça fait vraiment big shot de dire ça, mais j'étais au Louvre la semaine passée, puis j'ai vraiment eu du plaisir, tu sais, les cols de Flandre, tout ça, j'ai vraiment eu du plaisir à regarder ça, la peinture italienne aussi. J'avoue que j'ai découvert ça, je suis beaucoup plus peinture française du 17e au 19e. Et après ça, mais sinon j'adore l'art moderne, vraiment. Vraiment. T'as-tu l'impression... Moi, c'est l'impression que j'ai, des fois, je trouve que l'art moderne et même l'art contemporain, je trouve que les artistes, leurs histoires qu'ils nous racontent sont plus près de nous, sont plus faciles à comprendre. Oui, mais tu vois, le médium est plus difficile. Ouais. Par exemple, le Magritte, ben, c'est pas, tu sais, là encore là, c'est un mauvais exemple, mais, tu sais, je sais pas, par exemple, Basquiat, on en parlait tantôt. Tu sais, Basquiat, ce qu'il dit, c'est moins facile à comprendre que, par exemple, Fragonard ou Jean-Claude David avec le trône de Napoléon, la mort de Socrate, je pense. Moi, je connais juste le truc de Napoléon. Mais, ça c'est facile, ou l'école d'Athènes par Raphaël, ça c'est facile, tu vois, là, puis là c'est la gloire de l'hellénisme, tout ça, mais tu sais, ça c'est une démarche, tu sais, il y a quelque chose derrière ça pour vrai. Ça nous parle, mais différemment. Tu peux pas te baser sur des images, fait que c'est ça, puis moi je suis d'accord avec toi, ça me parle beaucoup plus du Basquiat que du Raphaël. Mais parce que Basquiat, il est mort comme il y a 30 ans. Fait que c'est nécessairement la réalité plus proche de la mienne, puis en plus c'est en Amérique du Nord. Mais ouais, tu sais, Banksy, moi ça me parle énormément à chaque fois que je vois quelque chose. Même si des fois c'est pas tout le temps. Si on avait comparé Banksy à un humoriste, je pense que ce serait Fred Dubé. Hein? Banksy, ouais, Fred il est bon là-dedans. Mais Banksy, il est anonyme. Fait que tu sais, il y a quelque chose, une notion de subversion avec Banksy que Fred a, mais Banksy est vraiment hyper. Moi j'aime beaucoup. J'admire profondément, comme les gars du Stroboscope. Je sais c'est qui. Puis la première chose que j'ai dit, c'est j'admire tellement
j'ai envie puis j'admire ton anonymat, tu sais, comme créer à travers l'anonymat, c'est quelque chose que je trouve vraiment enviable. Parce que ça, c'est vraiment l'ultime sacrifice de l'ego, c'est vraiment l'ultime respect de je mets l'œuvre en avant. Ouais. C'est ça qui compte, c'est même plus le nom, c'est plus l'image, c'est l'œuvre. J'ai pas besoin d'exister. Ça, c'est Flaubert, il me semble, qui disait, ou j'ai lu ça en fin de semaine, il me semble que c'est Flaubert qui disait il faut qu'un auteur ce soit comme Dieu, c'est-à-dire comme présent partout mais visible nulle part. Je sais pas si c'est Flaubert, mais c'est un romantique en tout cas, c'est Un de cette époque. c'est un romancier, là, ça c'est sûr. Il me semble que c'est Flaubert qui a dit ça. Je trouve que c'est ça, moi aussi, l'œuvre artistique. Il faut que le créateur soit présent partout, mais visible nulle part. Bon, évidemment, quand tu fais des mots, tu peux pas. L'année passée, il y a Charles Beauchesne qui nous a offert une heure sur la peste J'ai noire. adoré ça. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir justement Philippe Audrey qui nous donne une heure de cours d'histoire de l'art quelconque? Mais pas quelconque, parce que justement, Non, l'art n'est pas mais- quelconque, là, mais tu sais, est-ce qu'un jour, ça pourrait arriver dans tes fantasmes d'artiste? Mais tu vois, j'ai été voir Fabrice Lucchini, toujours à Paris. Puis, tu sais, moi, mon épiphanie est venue avec Fabrice Lucchini, Le Point sur Robert. Puis, voir ceux qui nous parlent de Musset. Non, en fait, il blaste Musset, hein, mais qui parle de Rimbaud, qui parle de Céline, qui parle de Proust, de Baudelaire. Tu sais, je veux dire, là, après, il va parler des films de la nouvelle vague. Puis bon, ça suit, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même élitiste, puis mais c'est beau, puis je regarde ça, puis je fais ça, c'est mon rêve, tu sais, de faire de dire devant des gens le bateau ivre, mais je le ferai pas parce que c'est lui qui le fait, mais de dire un poème, quand même compliqué, pas accessible, puis de l'accessibiliser à travers l'interprétation, puis les commentaires que je peux faire par rapport à la vie qu'on vit tous. Parce que, par exemple, tu sais, il y a un poème de Victor Hugo qui dit « Tu peux, comme il t'appelait, me faire jeune ou vieux, comme le soleil fait... » En tout cas, il dit... Dans le fond, il décrit un kick, hein? C'est ça qu'il décrit. Le jeune Werther, on l'a tous vécu, cette espèce d'effervescence affective et amoureuse quand on a 17 ans. On le vit. Bon, ça finit pas qu'on se suicide dans un bois, genre en Prusse orientale, mais il y a quelque chose d'universel dans ces langages-là, puis qu'on a tendance, à cause de la distance historique, à faire souvent des traductions qui sont très mauvaises puis pompeuses, ou juste du style qui est... On a tendance à s'en distancer. Puis moi, ce que j'aimerais un jour, c'est de faire un spectacle qui fait ça. En fait, mon rêve, ça serait de faire Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, featuring Victor Hugo, Jean Racine, Goethe. Tu sais, comme... Ouais. Ça serait vraiment ça, avoir comme l'aval des grands, là. Ben, je te le souhaite. Ben, j'aimerais ça. Puis je nous souhaite une visite au musée ensemble Ah, prochainement. oui, mais non, mais il faut vraiment, là. Puis Oui. un Ben & Jerry's aussi, hein. Ben là, promis. Moi, c'est ça, là. C'est pour ça, c'est mon seul argument, là. Crème glacée masterpiece. Ouais, exactement. Moi, c'est Brisot. Elle existe encore, Brisot de chocolat? Sans doute, mais il faut falloir que je te fasse goûter à Jimmy Fallon. Ok, mais n'importe. Jimmy Fallon? Jimmy Fallon. Je vais la goûter, c'est sûr. Merci. Ben, de rien.